11. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire avec les journalistes sur Sauter FM, Semaine à la loupe. Rendez-vous de décryptage de l'actualité sociopolitique. Nous sommes aujourd'hui samedi 3 août de l'an 2024. Au menu ce matin, nous parlons de la célébration de la fête de l'indépendance. Oui, la 64e édition. Malanville n'est pas resté en marge de l'événement. Le jeudi 1er août dernier, avec en point de mire le discours retentissant du maire Guy Damigado. Le sujet sera apprécié par les débatteurs en studio. Nous parlerons également de la reprise à Malanville des activités des compagnies de transport en commun, notamment les bus. Les bus ont repris de service dans le trafic local après plus de 2 mois d'arrêt de suspension. Un épisode dans la crise frontalière bénino-nigérienne qui retient les attentions. Voilà les morceaux choisis, les principaux sujets autour desquels pourraient se graviter d'autres sujets. Eh bien, pour le compte de ce matin, merci de vous installer confortablement. En retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, le commandant Routier. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour, le commandant Routier. Oui, ce matin, nous parlons de cette actualité. Le jeudi 1er août dernier, la fête a eu lieu ici au Bénin, aussi à Malanville, Bruno. Le commandant Routier, évidemment de la fête de l'indépendance. 64e anniversaire de l'assertion du Bénin à son indépendance. Je pense que ça doit se célébrer. On a vu la célébration à travers le Bénin, notamment, même si entre-temps, la force n'a pas été donnée aux communes d'organiser ça à la manière dont on connaissait. Mais, quoi qu'on dise, naturellement, ces communes ont organisé ça à leur manière aussi. Et parlant de cette fête au plan local à Malanville. Avant le plan local, oui. Quand on prend la célébration au niveau national, vous avez vu des images en provenance de Cotonou où pratiquement toutes les énergies, toutes les actions sont concentrées pour la parade à la fois des forces béninoises étrangères, parce qu'il y avait aussi les militaires nigérians qui ont défilé, aussi les forces de sécurité belges qui ont défilé sur place. Vous avez vu, on a comme impression, et ça a d'ailleurs été dit, que cette célébration est placée sous le signe des défis sécuritaires. Oui, ça a été... C'est placé sur le défi sécuritaire. Je pense que c'est bien pensé, parce que ici on constate que c'est des forces mixtes qui se sont regroupés là. On a parlé de la Belgique, du Nigeria, d'autres forces. C'est très beau à voir. Ça dénote de combien de fois le Bénin est ouvert à d'autres pays. Ça dénote combien de fois on n'est pas renfermé en nous-mêmes. La belle preuve, vous avez vu la parade des soldats du Nigeria qui vraiment, en de bons marionnettes, ont démontré de quoi ils étaient capables, avec des pas, avec beaucoup de figures, même si entre-temps ils ont pris trop le temps, parce que on était là, on espérait que ça finisse, mais ça ne finissait pas. Bon, vous savez, nous avons organisé au Bénin, eux autres ils étaient des étrangers, il fallait leur permettre quand même d'exhiber. C'est signe de bon voisinage entre le Bénin et le Nigeria. Et le Nigeria, oui, c'est un peu ça. Juste moi j'avais souhaité aussi, mais malgré la crise, qu'on ait un détachement peut-être du Niger à nos côtés, malgré la crise, c'était possible. C'était possible. On pouvait aussi penser à ça. Ça allait vraiment donner une belle connotation au-delà de ce que pensent les uns les autres. Est-ce que ce n'est pas de la simagrée que, enfin, peut-être... Comme quoi ça va bien, mais en réalité, ça ne va pas. Il fallait ça. Parfois... Bon, si on va redescendre même jusqu'au foyer, il ne faut pas montrer aux enfants que ça ne va pas. Il faut donner l'impression aux uns aux autres que ça va. C'est un peu ça. On pouvait quand même avoir un petit contingent, un détachement de 20 personnes pour rester à nos côtés, parce que, vous savez, c'est une crise géopolitique et ça va finir. Le maire l'a dit dans son discours. Même si la journée va durer n'importe comment, ou la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, vice versa, c'est que quoi qu'on dise, un jour la frontière va se voir réouverte. Donc
on pourrait penser à des actions pour montrer à la face du monde que nous sommes toujours des frères, mais ça ne gêne pas, nous sommes restés toujours frères parce que il y a des semaines en arrière, on a vu des délégations du Niger qui sont venues au Bénin pour, naturellement, dans ce sens-là. Qu'est-ce qui a filtré de leur assise, on ne sait pas encore, mais c'est déjà des pas, notamment en ce qui concerne l'ouverture de cette frontière. Alors, pour ce qui concerne cette parade qu'on a constaté, le défilé militaire, on a constaté que que toutes les forces, toutes les énergies étaient focalisées sur la chaîne nationale sur ce défilé, mais entre griffes, je veux un peu m'amuser. Oui. Mais on a toutes ces forces-là et on est embêté par les amis d'en face et de l'autre côté de la broche. Je ne sais pas. Je me suis dit, mais on a tous ces éléments et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les parcs. Pensez-vous que nous disposons de toute l'artillerie nécessaire pour contrer l'hydre? Ah oui, en temps normal. Parce que moi j'ai vu, je pense, surtout le personnel. Oui. On a vu la garde républicaine, on a vu la garde républicaine, les paracommandos, on a vu les policiers, la force, la dernière force de la police. On pouvait détacher ces personnes pour aller aussi un peu contrer nos amis. Bon, je ne sais pas, on a de la matière, mais chaque fois on ne fait que prier. Peut-être aussi l'adversaire très stratège change de position ou de stratégie et de tactique aussi. Peut-être c'est ça qui fait qu'on est généralement surpris par le feu de l'adversaire. Mais très souvent, moi je n'apprécie pas souvent ce qu'on fait et en matière de exhiber ce qu'on a comme armement. Okay. Vous savez, c'est le monde qui vous regarde. Et de par ce que vous exhibez au monde, on connaît peut-être vos forces, on connaît vos faiblesses. Donc, moi, je pense que de ce côté-là, on pouvait quand même faire des économies de démonstration. Parce que vous avez des trucs, il ne faut pas exhiber. Vous ne savez pas. L'ennemi en face, l'ennemi qui est là peut-être un jour, on ne sait pas quand le fou peut arriver au marché. L'ennemi qui est là peut déjà connaître vos forces et vos faiblesses. Donc, exhiber chaque 1er août ce qu'on a, moi je pense qu'on pouvait voir plus que ça. Hier, on a vu combien de fois les cultivateurs ont défilé, ont montré la nouvelle ligname qui est sortie, les vendeurs de tomates, etc. Il fallait vraiment ça. C'est pas que la fête des hommes en uniforme, c'est la fête aussi des Béninois. On dit 1er août. Et ici, on parle de 64e anniversaire. Moi, j'aurais pu souhaiter qu'on ait vu défiler les parents, les anciens militaires à la retraite, plusieurs corps de métier. Vous voyez, c'est ça. Les artisans, les chasseurs avec les gourdins en main, et les chiens, donc, les compagnons de tous les jours. C'est ça qui donne un cachet spécial à une fête. Quand on parle de 1er août, mais ça se faisait au niveau des communes. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Oui. Ici, maintenant, vous êtes là, il faut voir, par exemple, ce qu'on a suivi. Le Nigeria a pris tout le temps. On n'a pas eu le temps dessus. Parce que quand vous êtes arrivé, vous regardez, vous suivez la télé, avoir le temps, vous êtes fatigué de suivre ce qui reste. Si entre-temps, vous voyez les Émidiamans qui faisaient des actions, des trucs, vous voyez, ça captive l'attention. Les gens vont rester. Donc, pour les fois prochaines, il va falloir que les gens pensent à ces trucs-là. Oui, Pierre Tapovo, votre point de vue sur la célébration au niveau national de la fête de l'indépendance. On parle de 64 ans d'indépendance, et depuis déjà le 1er juillet, il y avait déjà des dispositions qui étaient prises de l'autre côté de la capitale. Tout est bien. On a attendu le jour J, c'était le 1er août, le jeudi dernier. Ce que le président, ou je dirais le gouvernement actuel voulait, c'était ça, que tous les yeux soient rivés de l'autre côté de Cotonou. On nous a parlé d'une retransmission en direct. Et donc, même ça a été fait. Oui, même si vous n'y étiez pas, ou du moins vous n'avez pas été invité, ou vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, d'aller suivre en direct de l'autre côté, il suffisait simplement d'allumer votre télévision. Moi, Lukman Ocho, j'ai suivi de bout en bout le défilé tel que l'a dit Bruno. Je me suis posé aussi la même question. Mais laquelle? C'est quoi? Est-ce que c'est tout ce qu'on a exhibé devant la télévision? Et il a dit,
on parle de télévision, nous avons des ennemis. Quand nous parlons du contexte sécurité actuel, c'est que nous avons des ennemis. Qu'aurez-vous souhaité alors? Oui, je viens, Lukman. Comme Bruno. Je viens. Étant donné que nous avons des ennemis, c'est que ces ennemis aussi, pour vaincre, ont vraiment besoin de connaître votre force, de connaître vos faiblesses, Lukman. Et donc, du coup, certainement qu'eux-mêmes, ils ont suivi et ont vu ce qu'on a exhibé. Bon, je me suis dit heureusement que c'est un échantillon. J'ose croire que c'est un échantillon qu'on a exhibé aux yeux de tout le monde. C'était beau. Nous avons vu également la délégation belge nous a parlé, c'est juste pour la coopération entre le Bénin et la Belgique. Et c'est pour ça que leur présence était là. Je les ai vus défiler. On nous a parlé d'un détachement mixte. Il y avait également des forces armées béninoises qui étaient dedans, des femmes en militaire, en tenue militaire, des hommes également, et ceux de la Belgique aussi. Donc c'était un peu mélangé. C'était beau à voir. De l'autre côté, nous avons vu également la présence des forces armées du Nigeria. C'était beau, même si nous parlons qu'ils ont pris une trentaine de minutes dans notre minute. En tout cas, de l'autre côté de Cotonou, ça a été organisé, c'est beau et tout est fait. C'était bien, c'est à apprécier. Oui, alors, au-delà de... Je pense parfois que le journaliste est toujours dans son rôle. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est... parfois, il y a des croquis, il faut quand même le souligner. J'ai vu à la place des martyrs vraiment la beauté. Je ne sais pas si entre-temps, si quelqu'un faisait 10 ans ou la place de l'Amazon, au-delà, là où le premier lieu il a été déposé de l'IGEB, place des martyrs, monument dévoué aux morts. Franchement, la beauté des lieux, je pense que le chef de l'État, en matière de tout ce qu'on peut dire de ce monsieur, il a travaillé. Et franchement, c'est ce que moi j'ai souvent l'habitude de dire. Chacun a ses conceptions et sa manière de voir les choses. Si depuis l'indépendance, on avait des présidents qui ont mouillé le maillot comme le président Patrice Talon en matière d'innovation, à travers les réformes dans les secteurs, ainsi de suite, au Bénin, je pense aujourd'hui, on allait connaître plus un développement pointu. Et c'est en cela, vraiment, j'ai aimé le beau. Voyez-vous, même le lieu de défilé, vous voyez la place de l'Amazone, tel que l'organisation a été pathétique, franchement, moi je n'ai rien à reprocher. Seulement, moi j'avais souhaité qu'on ait le passage, parce qu'on parle de défilé, qu'on ait le passage des populations civiles pour des démonstrations. C'est ça que ça donne une connotation, une couleur à la chose. Autant de Kérékou, on a vu, c'est beau. Les jeunes, les enfants des prétenus militaires, tout ça là, les tailleurs, c'est beau. Si dans les années prochaines, en tout cas pour d'autres personnes qui vont gérer, si probablement ils pensent organiser, il va falloir qu'ils intègrent ces facteurs-là dans l'organisation. Ce sera très beau. Très bien. Et Malanville, comme je le disais, n'est pas resté en marge de l'événement le jeudi dernier avec en point de mire le discours retentissant du maire Guy Dami-Gado qui appelle sa communauté, ses administrés, la population, tout en rendant hommage aux dirigeants et aussi aux forces de sécurité et de défense et de sécurité. Il appelle la population à relever les défis de l'autosuffisance alimentaire, la sécurité, la paix et la cohésion sociale dans sa commune Malanville. Je reste avec vous. Voilà. Je pense que le maire, dans son discours, il a tout dit. Le maire, je l'ai plus senti proche de sa population. Vous voyez, le maire, dans sa prise de parole, je l'ai vu dans l'exercice de réédition de comptes. Oui. J'ai méconnu mon maire parce que je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un membre délégué du gouvernement qui était à une reddition de comptes? Le maire restait vraiment figé et je l'apprécie dans son élan, dans sa manière de faire et sans papier. Un discours sans papier, bien cohérent. Alors, le maire, de façon générale, est revenu sur certains points. Je ne voudrais pas trop... il n'est pas passé par mille chemins pour revenir sur la situation entre le Bénin et le Niger. On le sent, on voit combien de fois il est soucieux. Vous voyez le marché de Malanville aujourd'hui qui est déserte, on ne constate même pas l'affluence comme cela. Or, après dans Tokwa, on pouvait citer le marché de Malanville. Le maire, il s'est mis dans la peau de celui-là, ce citoyen à la base
pour voir combien de fois ça baisse le chiffre d'affaires en matière de collecte des fonds pour des recettes de la mairie. Alors, derrière ça, le maire est revenu sur les tracasseries, que ce soit policière ou au niveau de la marine, que ce soit au niveau de la douane. Il est allé jusqu'à dire, je ne savais pas. Je prends moi-même mon véhicule, je sillonne pour voir comment ma population subit. Alors, vous voyez, ça, au-delà de l'eau sale qu'on peut le jeter ou propre, le maire a joué son rôle. Et c'est ça que je voulais de maire. C'est ça que j'ai souhaité et j'ai vu effectivement. Est-ce que ce n'est peut-être pas le langage d'un acteur politique Oui, le maire, peut-être vu son poste, naturellement, c'est un poste politique, on ne peut rien. Mais ici, si les dernières fois, les fois passées, il n'a pas eu la chance de dire tout ce qu'il a dit aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion. Parce que cette occasion permettra au maire de savoir qu'il y a toutes les composantes à qui il va s'adresser là. Et c'est pourquoi il a choisi certainement ce moment-là pour passer son message. Tout le monde était concerné. Au-delà de la tracasserie douanière qu'il a soulevée et soulignée à 2 traits rouges, je pense que ces derniers, les concernés aussi, doivent quand même remettre l'eau dans leur vin. Il est revenu au niveau de la jeunesse et appelant la jeunesse à la cohésion sociale, à la paix, à l'union. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux voyager, je vous laisse la maison. Chers jeunes, c'est vous la relève de demain. Sans vous, c'est qu'on ne parlera pas de développement. Donc, vous voyez, c'est des messages forts qui, même les jeunes à la base, qui n'avaient pas la chance de voir le maire sortir de lui-même. Il a parlé de la consommation des produits psychotrophes, voilà. Parce qu'il faut effectivement mettre fin à cela, parce que pour lui, ça décime. Ça décide la jeunesse. Bruno Gakli, on revient tout à l'heure vers vous pour... Consommation de produits psychotrophes, vous voyez, le maire aura beau tout dire. Tant que ces jeunes-là ne prennent pas conscience, ça ne va pas marcher. Ce sera des paroles jetées sur le dos de canard. Des paroles en l'air, oui, pensez-vous? Je viens, Loukman. Oui. Et de l'autre côté également, on ne peut pas refuser à ces jeunes-là de consommer les produits psychotrophes tant qu'il y a la vente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va falloir que on aille d'abord à la source. Le jeune qui est déjà dépendant de ça. Parce que vous voyez, c'est des produits quand vous prenez aujourd'hui, vous vous sentez bien, demain ça vous attire et au fil du temps, vous devenez dépendant. Et donc du coup, le jeune voit que le produit est là et vous lui dites de ne pas consommer. Qu'est-ce que vous voulez? Il va tout faire pour le consommer. Parce que lui interdit de consommer ce produit. C'est comme si vous voulez le tuer. Parce que sans ça, il n'est plus lui-même. Il dépend de ça. Donc il va falloir vraiment aller à la source. Aujourd'hui, vous voyez, même, je ne sais pas comment on les appelle souvent, ceux qui vendent des thés, on parle de métis ou bien, je ne sais pas trop. Même ceux qui ont de petits pousse-pousse, avec un peu de café à côté, vendent déjà ces produits-là. Donc, il va falloir vraiment que le contrôle soit à la base. Vous voyez des gens qui sont là, vous pensez que c'est seulement du café ou de Lipton qui sont en train de vendre, mais au-delà de ça, il y a autre chose. Et quand vous voyez les jeunes se rapprocher, c'est juste de l'argent. La personne met la main à la poche et lui retourne ça. Vous voulez quoi? Pendant ce temps, on dit que ce n'est pas bon de consommer. Il va falloir vraiment qu'on contrôle. Le contrôle doit dépendre de là. C'est comme le sachet plastique. On dit non à l'utilisation, mais tant qu'il y a exportation, il y aura forcément utilisation. Votre question, Luc. Oui, je demandais quelles sont les phrases phares qui retiennent votre attention. Merci, Loukman Otiéou. J'ai retenu 2 choses. Oui. La première. L'appel à toutes les couches sociales de la commune de Manonville. Tout le monde va mettre la main à la pâte pour vraiment le développement de la commune de Manonville. C'est vrai, aujourd'hui c'est bon de grogner, la mairie ne fait rien, Je ne suis pas en train de jeter de l'eau sale sur les grogneurs parce que c'est de leur rôle, c'est de leur ressort. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on dit, nous-mêmes en tant que population, nous-mêmes en tant que jeunes, en tant que citoyens de la commune de Manonville, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour accompagner ce développement? Donc il y a aussi tout ça là. Donc, il y a quand il s'agit de collecte des taxes et autres, les impôts, la mairie, vous voyez comment la mairie sort les muscles. Je ne refuse pas, mais est-ce que je ne paie les taxes? Est-ce que je ne paie d'impôts? Non. Donc vous voyez,
il ne s'est pas attardé à seulement aux commerçants pour dire payez vos taxes, tout ça là. Il a dit tout le monde. Et c'est ce que j'ai dit, Lukman Ojo. Si vous voulez le développement d'une nation, tout le monde, même handicapé, tout le monde doit jouer sa partition pour le développement. Et il l'a fait. Il a parlé également de changement de mentalité. C'est de ça qu'il s'agit. Demander à une personne de laisser l'excès de vitesse auquel il est habitué, tant qu'il ne prend pas conscience, vous aurez beau sensibiliser, il ne comprendra rien. Mais il suffit simplement qu'il prenne conscience. Vous n'avez même pas besoin d'un bâton derrière lui. Du moment où il prend conscience, c'est que lui-même se dit, ce n'est pas bon, il faut que je laisse, sans même qu'on ne l'oblige à laisser. Donc il y a ça. La dernière phrase, Lukman, qui m'a vraiment touché, j'ai vraiment applaudi, c'est le coup de gueule du maire, où il a parlé vraiment des tracasseries que subissent les commerçants, Lukman Ojo. Il n'y a pas que ces commerçants. Il n'a pas allé du dos de la cuillère pour dire clairement le poste mis en cause. Il a appelé le poste mis en cause. Il parle en face de la rizerie. De la rizerie de la douane. C'est Ndali, ça. Vous voyez, même dans les tranches de grains, quand vous voyez les populations décrier, dénoncer la situation, vous savez, la chef de poule, vous vous demandez si vraiment nous sommes dans un état de droit. Lukman, je veux dire quoi par là? Vous quittez déjà Guinée. Vous êtes allé dans le marché de Guinée, vous achetez à 25 km du centre-ville de Malanville, vous achetez des marchandises ou vous êtes allé vendre. Du moment où vous revenez déjà, et c'est Tricycle qui a pris les bagages selon les informations que nous avons recoupées, c'est que déjà que c'est Tricycle, on ne prend même pas le soin de contrôler. Qu'est-ce qu'on a chargé? Simplement on dit c'est 5 000 francs. C'est comme un ticket de passage. Sans ça, vous ne passez pas. Vous pouvez perdre le temps, vous pouvez négocier, vous pouvez tout faire. C'est les 5 000 là que vous allez donner avant de passer. Sans reçu. Et c'est sans reçu, Lukman Ojo. Et c'est ce que moi j'ai apprécié. Si cette dénonciation vient vraiment de l'autorité communale, parce qu'il est fatigué, ça voudra dire que le phénomène est criard dans la commune de Malanville. Et il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Il a demandé à ses amis douaniers qui exercent dans la commune de Malanville vraiment de prendre conscience et d'arrêter, parce que nous sommes également au Bénin. Malanville n'est pas une ville entièrement à part. Donc du coup, Lukman, vous voyez, le phénomène est vraiment criard. Il va falloir vraiment qu'on prenne au passé. Dans le passé, on parlait des Kélébé qui aujourd'hui continuent, Lukman. On change de stratégie. Bruno, la dernière fois, vous avez dit souffler à la bouche. Oui, ils sont isolés. Il aura la parole, Lukman Ojo. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous passez, ils sont toujours là, mais ne sont plus trop collés à ces agents-là, mais ils sont là, parce qu'ils se disent, je ne sais pas qui est dans la voiture, et donc du coup, il va falloir vraiment que je sois un peu prudent, et c'est parce que les gens ont vraiment dénoncé leur mauvais traitement, et personnellement, dénoncé le rançonnement. Étant usager de la route pratiquement toutes les semaines, moi, plusieurs fois, on arrête le taxi dans lequel je suis, on demande au conducteur de payer. Non, il faut que vous c'est surprenant. C'est sans reçu, comme le dénoncent plusieurs personnes. Le pire, Lukman Ojo, quand quelqu'un dans la voiture ou parmi ces passagers-là vous reconnaissent en tant que journaliste et que ça rentre dans les oreilles de ce dernier qui est en train de demander l'argent avant que le conducteur ne continue son chemin, c'est qu'il rebrousse chemin. Je veux dire quoi par là? On dit non, bon, avancez. Vous comprenez déjà? Donc, ça voudrait dire qu'eux-mêmes sont un peu conscients que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien, c'est illégal. Et donc, du coup, avoir peur que peut-être un journaliste dénonce ou enregistre ou je ne sais pas trop, Lukman, le phénomène est vraiment criard. Vous voyez, la dernière fois, on a enregistré des cas de grogne où des femmes ont quitté Kandi pour des mangues, des fruits qu'il faut manger, Lukman. Mais arrivé au poste de douane, on leur demande de dédouaner la mangue. Non, c'est sérieux. J'ai reçu un monsieur qui grognait en son temps. On parlait des produits de Ira. Je pense des jus d'ananas Ira fabriqués au Bénin, qui on a convoyé à Malanville pour la vente. Et arrivé au niveau d'un poste de douane ici dans la commune de Malanville, on saisit carrément tout le camion, le chargement au complet, on saisit. Et on exige au conducteur de payer. Le conducteur appelant ce dernier, le dernier vient, il dit, moi je connais mes droits. Si vous ne laissez pas passer ce camion, je vais appeler, je vais convoquer et on ira devant la justice et vous allez me dire pourquoi je dois dédouaner un produit
manufacturés, fabriqués au Bénin. Donc, tirant, je ne sais pas trop, dans les discussions, ils ont compris que ce dernier est un peu éclairé, ils ont laissé passer le camion. Donc, il va falloir vraiment, moi j'attire vraiment l'attention des uns et des autres. Il faut qu'on connaisse nos droits. À vous entendre, j'ai l'impression de déduire que le peuple périt, faute de connaissances. Faute de connaissances, après avoir reçu cette personne sur la tranche de Grogne, moi je l'ai rappelé et je lui ai demandé de me narrer la situation. Donc j'ai des preuves de ce que je suis en train de dire. Et donc du coup, si même quand vous venez, c'est parce que ces conducteurs de tricycle, à les voir, on sent déjà que bon, c'est des personnes ignorantes qui peut-être ne connaissent pas trop leurs droits et devoirs. Donc on peut facilement leur demander de payer. Ils vont payer. Imaginez qu'on saisisse votre tricycle. Vous ne savez pas que vous pouvez aller convoquer même ce dernier, cet agent en uniforme qui a saisi votre tricycle. Et vous pouvez aller devant la justice, Lukman. Vous êtes obligé. Vous êtes garé là depuis 18h jusqu'à 20h. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes obligé, même si vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé de demander à quelqu'un, envoie-moi les 5 000 pour que je... C'est le souci, Lukman. Le montant est fixé, le montant est connu. On parle de 5 000 francs ou rien. On parle de 5 000. Moi, j'ai été témoin un jour, Lukman, où j'ai pris un taxi de Parakou à Malanville. Arrivé au niveau de poste de douane, là, oui, de la rizerie, Lukman, on était là. Le chauffeur est sorti. Et j'étais là tranquillement. Je regardais ce qui se passait. Il est parti. Il a duré tellement qu'il a passé le temps. Il est revenu. Le douanier ne s'est même pas levé pour voir ce qui est dans la voiture. On n'a pas contrôlé. Ah oui. Mais quand le chauffeur est revenu, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Le chauffeur dit qu'il a payé 5 000 francs. Donc vous voyez, parfois on ne prend même pas le soin de contrôler ce qui s'y passe, ce que ce dernier a chargé. Mais le montant, c'est 5 000 ou rien. Et sans reçu, le maire a dit, moi j'apprécie ça, il va falloir vraiment qu'on l'accompagne. Oui. Est-ce que le maire, en tout cas, de cette dénonciation, voyez-vous le maire peut-être dépassé par la situation? Non, c'est ça, Lukman Routio. Vous savez, parfois quand les gens souffrent, et puis ils disent qu'ils souffrent, parfois vous êtes isolé, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous reculez, vous écoutez. Alors, le maire, ce qui m'a intéressé, dit qu'il a fait l'effort de sillonner ces quelques postes pour voir comment ça ne va pas. Pour voir un peu les tracasseries à la base. Et effectivement, nos amis douaniers doivent se raviser. Effectivement, c'est eux, le poumon de l'économie. C'est bien. Mais au-delà de tout, il faut savoir agir lorsque vous êtes en poste. On a interdit sur toute l'étendue du territoire national l'utilisation des clébés. Le procureur, la première autorité judiciaire, est sortie par une autre. On a appelé la police à jouer ce rôle, à interpeller toute personne qu'on constaterait près des douaniers comme clébé. Aucune action concrète sur le terrain. Alors, les auditeurs ont souhaité avoir des numéros verts pour dénoncer. Parce que ici, il s'agit de... Lorsque vous dénoncez quelqu'un, une personne qui est à côté des douaniers, on vous dira tôt ou tard, est-ce que vous avez les preuves? En matière de justice, effectivement, on dira les preuves. Maintenant, on a animé des tranches. Les populations ont souhaité, les grogneurs, les faiseurs d'opinion ont souhaité avoir un numéro vert pour dénoncer. On n'a pas vu ça. Moi, je pense que dans cette situation, le préfet de l'Alboric doit vraiment sortir les griffes, accompagner le maire. Le procureur doit toujours continuer à jouer sa partition telle qu'il l'a fait. Il ne doit pas, les autorités doivent se donner les mains pour ne pas baisser. Parce que les commerçants souffrent. Moi, j'ai vu un jour un douanier pour chasser un jeune qui avait de tricycle. Mais le jeune n'avait rien dedans que des trucs simples. Mais ne savait pas. Ah, peut-être c'est vous qui pensez que c'est simple. Là. J'ai suivi, j'ai vu la scène. Ça s'est passé sur les pavés jusqu'à l'hôpital, au bureau de zone. Ah oui. Le jeune a failli se tuer. Mais attention, il y a que quand on a le pouvoir, il faut savoir exercer le pouvoir. Vous avez une force. Mais en pleine ville, pour chasser un citoyen, je pense que ça peut causer des dangers. Des pièces personnes. Même à Cotonou. Ça peut causer des situations. La belle preuve, dans votre revue, vous avez souligné un fait où un bébé est mort. Oui. Et c'est du fait d'un clébé.
qui allait percuter en Mais fait alors, dans toutes ces un situations, couple qui revenait de l'hôpital. c'est ça Pierrette dit très souvent. Lorsqu'on prend des décisions, il faut de suivi. Le gouvernement a interdit ce phénomène sur toute l'étendue du territoire national. Mais ce phénomène a la peau dure continue. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Quand au cours des tournées, on a vu les populations soulever les problèmes. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, vous savez, pour aider mieux les populations, c'est de résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas le fait, peut-être au cours des campagnes, passer de maison en maison ou regrouper des gens, leur distribuer 1000 francs ou 500, qui est la chose. Mais régler les problèmes des populations à la base. Ça là, ce phénomène à la peau dure, l'utilisation des clébés, l'abus dans la c'est-à-dire l'exercice de la fonction. L'exercice de la fonction. Ça, c'est l'usurpation de fonction. Quand vous n'êtes pas aujourd'hui, ces derniers ils sont appelés mes chefs parfois. Il y avait des sifflets à la bouche. Oui, aujourd'hui la stratégie a changé. Ils sont isolés, ils ne sont pas trop collés aux choses, mais ils sifflent et vous arrêtez. Les populations, c'est là que je condamne parfois les députés. Quel est leur rôle? Il faut qu'ils descendent là-bas pour vulgariser les lois. Oui, quels sont les produits en temps normal à dédouaner? Il faut que les populations aient au moins le minimum de connaissance de quels sont les produits qu'on peut dédouaner. Les responsables des disciples de Saint-Matthieu, c'est comme ça on les appelle, les douaniers, pouvaient aussi sensibiliser les populations si tant est que on leur fait des reproches, on leur reproche certaines choses. Mais il s'est fait que on a mené des démarches à l'endroit des responsables de services des douanes ici à Malanville. Notre démarche est restée lettre morte. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Lorsque vous ne communiquez pas, il y a le ver dans le fruit. Lorsqu'on vous rapproche par rapport à un fait, à un phénomène, on veut que vous opinez. C'est parce qu'on veut que vous éclairez la population à la base. Oui, effectivement, j'ai suivi un peu tel que vous avez mené les démarches. Ici, on parle de l'utilisation des clés. Ici, on parle de vraiment assez d'abus de fonction. On perçoit de l'argent sans reçu. Les responsables douaniers pouvaient opiner, pouvaient donner, expliquer à la population quels sont les produits qu'on peut dédouaner lorsqu'on est à l'intérieur du pays. Lorsque vous quittez l'extérieur du pays, vous entrez dans le pays, quels sont les produits qu'on peut dédouaner? Et, voyez-vous, une dame qui se confiait à moi, qui a dit, elle avait acheté juste un sac de bissap de Gaïa pour Malanville, on lui dit de dédouaner ça. Mais, vous voyez, c'est tout porte à croire que Malanville est isolé, Malanville n'est pas au Bénin, on pourrait en faire de Malanville ce qu'on veut. Il va falloir qu'à travers nos plateaux, que le gouvernement puisse se saisir des dossiers pour vraiment aider les populations là-bas. C'est important. Est-ce que le gouvernement même est sans connaître? Parce que vous vous rappelez le député, avant le porte-parole, le député de la première circonscription électorale, je parle ici de Nassiro Arif-Bako, qui a poussé également un coup de gueule par rapport, c'est vrai que par la suite, avec l'intervention du ministre de l'Intérieur, la situation a connu, est revenue à la normale, même si plus tard, il y a eu d'autres épisodes qui s'en ont suivi, mais principalement, on se demande, est-ce que le gouvernement est sans savoir qu'il y a mal donne ici à Malanville? Non. Le gouvernement, certainement, doit le savoir. Parce que le préfet, c'est sûr, sera au courant. Et c'est là... Si le maire en vient à dénoncer publiquement ce phénomène, cette situation, est-ce que le gouvernement ou le préfet ne serait pas au courant? Puisque si le préfet est au courant, forcément que le gouvernement... en plus, il y a des agents de renseignement. Est-ce qu'ils ne rendent pas compte fidèlement de ce qui se passe à Malanville? Oui, Pierrette. On ne dira pas que le préfet n'est pas informé, ou du moins le gouvernement de Patrick Talon n'est pas informé. Vous voyez, même s'ils sont informés, ils feront quoi, Loukman? C'est juste prendre une décision, un décret ou... Oui, comme ça a été le cas d'ailleurs. Tranquillement, donc vous voyez, le procureur. Oui. Bien sûr, c'est juste un communiqué ou un décret ou une décision. Ça passe au niveau peut-être du Conseil des ministres où on va essayer de lire à la télé, c'est terminé. Qu'est-ce qui manque, Loukman? C'est le suivi. Quand vous prenez une décision. Et comment, selon vous, le suivi doit se faire?
Je voulais poser d'ailleurs la question à Bruno. Oui. À vous. Oui, Bruno, tout à l'heure, vous allez réagir à propos. Et Pierre Tapouvoir, comment le suivi doit se faire? Le gouvernement ne serait pas, je ne sais pas, c'est Léandre Ngwedi ou c'est, comment vous l'appelez, Romiad Ouadani qui sera sur le terrain pour suivre ces éléments, ou comment ça va se passer? Non, Lukman, ils n'ont pas besoin d'être sur le terrain pour suivre Dites-nous alors. leurs éléments. Avant d'arriver au haut niveau, je prends d'abord le cas de la commune de Malanville, la décision ou le décret qui a été signé par le procureur. Dans son décret, je pense bien, je me rappelle qu'il a appelé les populations à dénoncer, à venir au niveau du secrétariat à dénoncer. Et le jour là, je pense qu'on a décrypté ici, j'ai montré quelques insuffisances. Imaginez que je suis dans un taxi et je vais en partance pour Parakou et que je suis confronté à ce phénomène. Donc il va falloir vraiment que je revienne encore en arrière au secrétariat du tribunal de Malanville avant de dénoncer ce que je suis en train de dénoncer. Donc ça fait déjà des couacs de ce côté-là. Et donc du coup, à part ça, on a demandé, je pense, aux agents de la police républicaine également d'interpeller au besoin. Jusqu'à aujourd'hui, je dirais 3 ou 4 mois déjà, est-ce que vous avez entendu un agent de la police qui a interpellé un clébé dans la commune de Malanville? Non. Mais pourtant, pendant ce temps, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a pu chercher à savoir ce qui n'a pas marché. Et ça continue. Et ça continue. Et on est toujours informé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'autorité communale également ressorte pour dénoncer. Même s'il n'est pas allé directement au niveau du phénomène des clébés, c'est juste une façon de parler. Ça englobe tout le monde. Quand on parle de rançonnement au niveau de la poste, au niveau d'un poste de la douane, ça englobe tout le monde. Il n'y a pas que les douaniers qui rançonnent. Parfois, ils sont même assis. C'est le clébé qui essaie de faire cette tracas-là où le job et demande au conducteur, va voir le chef qui est de l'autre côté. Alors que son rôle, normalement, c'est de se lever, vérifier. Je l'ai dit, il n'y a pas parfois même cette vérification qui se fait. Qu'est-ce que le monsieur est en train de transporter? Parfois, on n'a même pas le temps de contrôler cela. On est juste assis, on dit, bon, donnez, et on met ça, on empoche. Et donc, du coup, quand on va au niveau du haut niveau, on ne dira pas à Romiad Ouadani de sortir, de venir à Malanville et d'être sur le terrain. On ne va pas lui demander ça. Il a des, je ne sais pas, il y a des services déconcentrés, ou je ne sais pas si je vais appeler des annexes ou des agents. Ils doivent avoir des agents. Ou à défaut, aujourd'hui, nous parlons de plusieurs jeunes. Attendez, je dirai d'abord au bout de mes idées. Aujourd'hui, nous parlons de plusieurs jeunes. Quelqu'un disait que tout le monde est dans la gadoue. Aujourd'hui, nous parlons de plusieurs jeunes qui sont encore à la maison avec des diplômes. Même si on a vu ce dispositif Azoli absorber la majorité de ces jeunes qui sont au chômage aujourd'hui, nous avons vu la tranche. Oui, on a vu que la tranche d'âge était limitée. Si vous avez plus de 30 ans, vous n'êtes pas éligible pour bénéficier de ce dispositif. Et donc, du coup, quand on prend déjà à partir de 31 ans jusqu'à 40 ans, c'est des gens qui sont encore fonctionnels. C'est des gens qui ont encore la force. C'est des gens qu'on peut utiliser encore. Donc, on peut lancer un avis de recrutement ou je ne sais pas trop. Mais le mécanisme pour vraiment vérifier, faire un suivi d'une décision sur le terrain, le mécanisme est bien là, c'est juste la politique qui manque. Très bien. Oui. Je pense que... Quel est pour vous, Bruno Gaclé, dans le fond, parfois, comment contrôler en fait, comment faire le suivi même si parfois sur le plateau on ne s'entend pas, je pense que maintenant je vais lui dire félicitations. Elle a donné de belles idées et je pense que je vais me rattacher à ces belles idées. Il n'y a que la jeunesse aujourd'hui qui, une partie est absorbée par le dispositif Azoli du gouvernement. Je pense qu'on peut penser à ce recrutement des jeunes là, de cette tranche dont elle a évoqué. Qui me dit que le jeune en question qu'on recrute ne va pas se mettre aussi dans la danse? Aujourd'hui, on ne parle pas d'un contrat à durée indéterminée. Voilà. On peut faire des contrats de 1 an et après ça, on vous suit. Oui, on vous suit. Si vous déraillez ou si vous ne respectez pas les clauses du contrat, on peut vous résilier le contrat. En toute franchise, sans fausse modestie, les décisions sont prises au Bénin, mais ne sont pas suivies. Naturellement, ne sont pas suivies. Quand déjà ça arrive comme ça, il aura du laisser aller sur le terrain. On a vu combien de fois Asmat Saadiat, du ministre du Commerce, elle a pris cette décision de poids de pain, tout ça là. Ça n'a pas été suivi. Nous avons fait des vox-pop, c'est-à-dire des micro-trottoirs, où les revendeurs de pain nous ont dit, si le ministre, si c'est elle qui nous a acheté le pain, pour nous dire vous voyez des propos, ça voudra dire que s'il y avait le suivi,
elle ne peut pas avoir le courage de dire ça aux journalistes. Donc, c'est pour dire que, effectivement, le manque de suivi lorsqu'on prend des décisions favorise plus le phénomène sur le terrain. Et si le procureur avait pris la décision, si entre-temps c'est suivi, c'est allé jusqu'à, la proposition a été faite que si le procureur dans son véhicule pouvait faire des descentes accompagnées de quelques éléments de la police républicaine, des descentes inopinées au poste de douane pour voir comment juste ça se passe, vraiment, ça allait beaucoup changer les choses. Effectivement, le procureur a beaucoup de choses à faire, il n'a pas que ça à faire. Quand vous écoutez le maire, c'est comme si le maire l'avait fait. Le maire l'a fait. Le maire l'a fait. Parce que moi, je ne savais pas. C'est ce pourquoi je dis, quand vous êtes responsable, et même jusqu'au foyer, il faut communiquer, il faut échanger. Quand vous ne communiquez pas, c'est qu'on aura d'autres images sur votre personne. On pensera d'autres choses sur vous. Je ne savais pas que... Moi, entre-temps, la personne du maire, je dis, mais le maire... Avec tout ce qui se dit à la radio, est-ce que le maire, est-ce que je me posais assez de questions, mais le 1er août, j'ai vu le maire comme un sportif. En toute franchise, le véhicule était garé au-delà de tout ce qui a été organisé dans la commune. La veille, déjà, le maire était à l'église catholique pour suivre le concert. De là, le lendemain, il y avait la lutte du défilé, il y avait la lutte, il y avait la finale de la pétanque, de la pétanque, il y avait le foot. Le maire, il avait déjà complètement, il a transpiré. Je l'ai vu comme un sportif. Donc, je vois combien de fois il est attaché au développement de sa commune, mais j'ai félicité sa démarche et je voudrais que d'autres directeurs des structures déconcentrées de l'État emboîtent le pas au maire. Pourquoi pas? Le préfet. Moi, j'avais souhaité rencontrer le préfet par rapport à tout ce qui se passe. Mais je sais que certainement le préfet est informé de ce qui se passe, mais on attend aussi qu'il lève une réaction du préfet pour vraiment situer la population, pour leur montrer que mes populations, vous décriez des situations, je ne suis pas là, je vous écoute, mais je n'avais pas vraiment l'outil nécessaire pour sortir. Maintenant, je sors pour vraiment mettre les points sur les i. On attend toujours le préfet pour cette sortie stratégique-là. Et je pense qu'on doit accompagner le maire dans cet élan-là, le développement. Parce que au-delà de tout, le maire n'a pas un bâton magique pour développer la commune. Nous allons nous associer. C'est tout ensemble qu'on va développer la commune de Malanville. Jeunes, femmes. Et Pierrette a évoqué cet aspect de lorsque dans le discours le maire parlait de les jeunes doivent s'unir, tout ça là. Mais au-delà de que les jeunes doivent s'unir, il y a des situations qu'on doit corriger. La dernière fois, quand vous voyez les jeunes à la FADA, d'autres disent les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes Malanvillois n'aiment pas travailler. Non, attention. La belle preuve, ils ont déposé des dossiers. Il y a certains qui ont déposé les dossiers dans ce pays, et ici à Malanville, pour le concours de recrutement des forces armées. Le dossier est où? Le dossier est où? Normalement, c'est des dossiers qu'on pouvait traduire à la justice, parce qu'il s'agit de la vie d'une catégorie de personnes. Des jeunes qui ont eu l'aspiration de déposer les dossiers. Et au moment opportun, ils sont allés, ils ont bravé l'accident, ils ont pris tous les risques. Ils sont allés jusqu'à Kandi. Et on dit à la fin qu'ils n'ont pas vu le nom de ces derniers sur la liste. Donc ça voudra dire que c'est des dossiers qu'on pouvait poursuivre. Le gouvernement même pouvait s'intéresser au dossier pour savoir. Il faut que les choses changent. Ce n'est pas parce qu'on est à Malanville qu'il faut estimer qu'on est à la fin de la carte du Bénin. Donc, quand vous regardez la carte du Bénin, on est à la fin. Donc, ça voudra dire qu'on ne peut... Non, il faut que ça change. Et moi, je pense que j'ai foi que ça va changer. Les autorités nous écoutent. Et ça a commencé d'ailleurs par changer. Aujourd'hui, on ne parle plus de journalistes, mais on parle de journalistes de solutions. Vous savez, sur d'autres plateaux ailleurs, franchement, quand les communes, les autorités communales prennent en compte les petites idées des journalistes, c'est que ça marche. C'est ce qui a été la force de Parakou. Absolument. Ils suivent les plateaux et ils s'inspirent de ce que les journalistes disent sur les plateaux. Et aujourd'hui, voyez-vous la beauté. C'est comme Cotonou. Donc moi, je pense qu'on pourrait s'inspirer des idées avancées. On pourrait s'inspirer de tout ce qui se dit sur des plateaux, au niveau des grognes, des propositions, pour vraiment développer tout ensemble les choses. C'est du débat de l'ensemble que jaillit la vérité, la lumière. Sans langue de bois, en tout cas sur Semaine à la loupe, les débatteurs se prononcent. On parle également de
Pour changer de sujet, Bruno Gakli, Pierre Tapovo, de la reprise des activités des compagnies de transport en commun. Oui, les bus ont repris du service dans le trafic local après plus de 2 mois de suspension. Oui, après plus de 2 mois de suspension, ceci, grâce, je ne sais pas, grâce au dynamisme, on peut le dire, de Alassane Seydou, je parle là de la deuxième étape de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Oui. On parle de reddition de comptes au niveau des arrondissements, et c'était je pense c'est un 23 qu'ils ont commencé ici à Malanville, le mardi 23 juillet, où l'étape de lors de l'étape de l'arrondissement de la commune de l'arrondissement central de Malanville, après avoir exposé vraiment toutes les actions du président Patrice Talon depuis 2016 à ce jour, ils ont demandé également à écouter les populations, les préoccupations des populations. Et c'est de là que ce problème-là a été soulevé. Oui, et c'est aussi à mettre à l'actif de ces populations qui ont eu le courage, en tout cas de ces intervenants qui ont eu le courage de présenter le tableau réel de la situation. D'aucuns seraient peut-être allés dans le sens de poil pour caresser le gouvernement, dire que tout va bien et qu'on n'en serait pas là. Cette dénonciation, qui l'a portée, c'est une femme. Oui. Ça voudra dire quoi? Bon, non, ne vous jetez pas quand même des fleurs, vous les femmes. Laissez-moi parler. Et le ministre l'a reconnu. Quand la dame a fini de parler, qu'est-ce que le ministre a dit? Le ministre l'a appelé d'abord. Ils sont revenus au niveau devant tout le monde. Le ministre a dit ce que les gens ne peuvent pas dire, ne pouvaient pas dire à haute voix. C'est ça que cette dame-là a eu le courage de le dénoncer à haute voix. Donc, au-delà de tout ce que vous voulez pour dire la femme est faible, tout ça là, au-delà de tout, dans le lot, il y a encore des femmes courageuses. Ouais. Il y a encore des femmes Amazon, vous voyez. Et donc, du coup, moi, j'ai apprécié cela. Le ministre a dit quoi? Le ministre a dit, qui n'était pas vraiment du tout informé de la situation réelle. Qu'est-ce qui fait que ces derniers ne viennent plus à Malanville? Mais qu'il fera tout son possible pour corriger la situation. On était au 23 juillet de l'an 2024. Déjà le lendemain 24 juillet, déjà à 7h15 ou 7h30, le premier bus a fait son atterrissage, si on peut le dire ici, dans la commune de Malanville. C'était quelque chose, c'était quelque chose de beau. Tout le monde a applaudi. Et moi-même, j'ai vu enfin l'importance, si on peut le dire ici, de la tournée gouvernementale, parce qu'au moins ça a corrigé quelque chose dans la commune de Malanville. Et c'est déjà beau. Le fait, que ces bus reviennent à Malanville, d'abord, c'est la fin de calvaire de plusieurs passagers, parce que aujourd'hui, voyager avec les taxis, vous savez ce qu'il y a dedans. Soit, d'abord, on vous entasse comme des sardines, le chauffeur roule comme il veut, arriver à Kandi, il peut prendre tout le temps. Arrivé à Gorgounousori, c'est des arrêts à n'en point fini où vous pouvez passer même plus de 10 heures de temps. Les bus à rallier ça aussi. Oui, je viens à rallier Malanville. Les bus sont devenus taxis. À Parakou. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est la fin des tracasseries. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent même pas. Quand vous êtes même assis dans un taxi, vous voyez, on parle des crampes. Vous ne sentez même plus parfois vos pieds. Vous avez envie de vous détendre les pieds, mais vous n'avez pas cette possibilité. Non, il y a plusieurs personnes qui n'arrivaient pas à voyager avec les taxis. Donc, c'est la fin du calvaire de ces derniers. Le coût également, c'est une différence. Voyager aujourd'hui avec un bus de Malanville Parakou et un taxi, il y a également le différence, coût. Le fait que les bus reviennent à Malanville, allez-y aujourd'hui au cœur de la ville de Malanville, vous sentez au moins qu'il y a un petit changement. On ne dira plus que tout est désert, mais on sent un peu de l'engouement. Les bonnes dames aujourd'hui, quand vous les rapprochez, vous diront oui, ça a changé un peu. J'ai fait un bon chiffre d'affaires parce que tous ceux qui viennent à Malanville à bord d'un bus, il y a au moins la moitié qui mangent, qui essaient d'acheter des trucs, tout ça là. Et tout ceci a été mis aux arrêts à cause d'une décision. Bon, je ne vais pas trop évoquer la situation, mais tout le monde sait pourquoi les bus ne venaient plus à Malanville. Aujourd'hui, cela a changé. Tout le monde a applaudi et c'est beau. Oui, l'économie locale, en tout cas, reprend de plus belle avec les femmes vendeuses et toute la chaîne, l'écosystème de l'économie locale. Bruno Gakli, en tout cas, Malanville reprend vie. La vie a repris. Oui, la vie a repris parce que, vous savez,
on était inquiet de voir Kandi reprendre le business. Quand je dis business, un peu l'affluence. Malanville, il faut le reconnaître, est un pôle attractif du commerce, un carrefour, quoi qu'on dise, du commerce. Donc aujourd'hui, voir les bus qui ont repris service, je pense qu'on doit se frotter les mains parce que, quoi qu'on dise, ceux-là qui sont en partance pour un point, du point A pour un point B, vont atterrir, vont descendre pour acheter quelque chose. Aujourd'hui, quand vous entrez dans la ville, quand vous sillonnez, on sent vraiment de l'ambiance, la ville reprend vie et c'est ça qu'on souhaite. C'est ça qu'on souhaite et je pense qu'on doit continuer à accompagner les responsables. N'eût été cette tournée gouvernementale, les populations là-bas doivent toujours subir. On sait, la première tournée, combien de fois ça a favorisé les populations désormais d'acheter leurs vivres et d'aller dans leur maison sans grand souci. Les populations de Koti, ici à Malanville, qui souffraient. Quand vous achetez un riz, c'était difficile, les tracasseries policières. C'est grâce à la tournée, à la première tournée gouvernementale. Et quand on parle de tournée, moi je pense que c'est très bien. D'autres sont là, ils ne savent pas ce que le gouvernement fait. Parfois, il faut sortir pour expliquer ce qu'on fait, pour que ceux-là qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui estiment que, bon, ils sont là, ils ne font rien, puissent toucher du doigt les réalités de ce qui se fait sur le terrain. Dans plusieurs secteurs, on peut dire, chacun a sa manière de voir les choses, juste, même au-delà d'être hypocrite, mais parfois il faut dire la vérité, le gouvernement a fait et il continue de faire parce que plusieurs secteurs ont été réformés, on a vu combien de fois ça, vraiment c'est beau. Et vous voyez la deuxième tournée gouvernementale où les populations ont exprimé vivement ce qu'elles ressentent. Et cette fois-ci, j'ai aimé une chose, ils ont permis aux gens, et notamment à cette dame-là, d'exprimer ses convictions, ce qu'elles pensent des situations, ce qu'elles ont regroupé dans leur ventre. Ils ont permis à cette dame-là de sortir cela pour que l'autorité ministérielle puisse se saisir du phénomène, en tout cas de tous les problèmes. Et effectivement, le lendemain déjà, on a vu les décisions, la levée de ces décisions, tout ça là. Bravo au gouvernement, bravo au ministre de l'Intérieur qui ne cesse de faire beaucoup pour la commune. Nous souhaiterions que les autorités aussi communales fassent de même. Il faut parfois, ils ont une tranche à la radio, prendre ou profiter de cette tranche-là pour faire des points aux populations, pour qu'on sente ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, vous approchez quelqu'un, on va vous dire que la mairie ne fait rien. Mais si vous ne communiquez pas, vous ne dites pas ce que vous faites, personne ne saura ce que vous faites. Donc pour dire de façon globale, et on doit accompagner, que ce soit les citoyens à la base des populations, on doit accompagner les autorités, que ce soit communales ou gouvernementales, pour vraiment tout ensemble pour qu'on parle le développement. Oui, un tour de table pour finir, Pierre Tapovo. Pour finir, je voudrais vraiment notifier ceci au ministre Alassane Seyni. Oui. Lors de leur tournée, il y a eu plusieurs promesses qui ont été prises. Et parmi ces promesses, on a vu encore d'autres qui sont toujours en attente. Je veux parler de ces commerçants-là qui ont toujours leurs marchandises de l'autre côté de la douane. Ah oui. Mais le ministre n'avait rien promis en la matière. Il dit que la douane n'est pas de son ressort, mais qu'il allait appeler son collègue, le ministre de l'économie, mais jusque-là, on n'a plus de retour et les populations sont toujours là à attendre. Et nous parlons de la saison pluvieuse. Nous parlons de la saison pluvieuse. Il y a eu plus encore, même hier. Sur les céréales. Merci. Et nous parlons de plusieurs céréales qui sont dans des sacs, dans des tricycles, dans des camions. Je ne vais plus parler beaucoup, vous savez déjà de quoi je vais parler. Peut-être qu'ils sont déjà en voie de... Je ne sais pas comment je vais l'appeler. De liquidation? Non, pas trop de liquidation. Pourrissement, si le mot existe. Et donc, du coup, quand vous les écoutez, il y a plusieurs d'entre eux qui ont fait des prêts à la banque. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dire à la banque que la douane a saisi ma marchandise, donc je ne peux pas vous payer. Non, la banque ne veut pas entendre ça. Il faut rembourser ou rien. Mais si l'argent que vous avez acheté des marchandises et cela a été saisi, qu'est-ce qu'il faut faire, il va falloir vraiment qu'on revoie un peu. C'est vrai, il n'a rien promis, mais on n'a plus de retour. Oui, est-ce qu'il a réellement appelé le ministre de l'économie? Qu'est-ce qui est sorti? À quoi doit-on s'attendre? On n'a plus ce retour, les populations sont toujours en attente.
Bruno Gakli. Pour finir très rapidement, merci pour ce plateau qui nous a permis de décrypter, de dire beaucoup de choses. Je voulais aussi lancer cet appel vibrant à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne ces marchandises qui sont arrêtées et regroupées au niveau de l'esplanade de la douane, ici à Malanville. C'est du gros, c'est beaucoup. Quand vous vous rapprochez, vous regardez tout ça, on a tendance à croire qu'on est encore dans un grand magasin à des kilomètres. Franchement, chez les membres du gouvernement, pensez à la situation des commerçants à la base parce que c'est que ces derniers souffrent. Et à l'endroit des populations à la base, s'il vous plaît, chère population, lorsqu'il s'agit des décisions, lorsque le gouvernement prend des décisions, lorsqu'on vous interdit de faire certaines choses, écoutez et respectez. Le maire l'a d'ailleurs dit, c'est important. Il appelle au respect. Voyez-vous, moi j'ai fait un tour à la douane. J'ai juste voulu faire une enquête pour voir comment ça se passe. J'ai fait un tour à la douane, j'ai vu vraiment c'est de l'eau, je me suis rapproché de monsieur, je lui ai dit, tout ça là, ça a été arrêté par fraude ou bien qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit dans le rang, il y a des fraudeurs. C'est interdit de le faire, de transporter. Mais les gens s'entêtent à le faire dans la nuit tardive. Donc vous voyez, nous sommes sensibles de cette situation. Moi, j'ai la chair de poule lorsque j'ai entendu ça. Ça voudra dire que les populations à la base, quand c'est pour quelqu'un, une tierce personne, c'est pour moi. Ça voudra dire, je compatis à la douleur de ce qui s'est passé là. Donc, aux populations à la base, vraiment de faire l'effort d'écouter ce qu'on leur dit lorsqu'il s'agit des décisions. Franchement, respecter les décisions. Voilà. Merci Bruno Gakli, merci à vous aussi Pierre Tapovo. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, la pression monte de l'autre côté de la baie vitrée avec Fawzia Soulé qui assure les manettes techniques en direct chez vous. Bonjour, non pas bonjour Malanville, mais plutôt semaine à la loupe Stop F1 en direct chez vous. Je suis Loukman Woroutiou. Collaboration technique de Kouabou Bakari au départ. Ensuite, Fawzia Soulé qui s'est installé à l'édition. Il s'appelle Ousmane Tinola. Semaine à la loupe de ce samedi, Stop F1. On se reprend samedi prochain avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.